Jibril alayhi salam. Il est venu trouver le prophète allongé dans un hijr. Il a pris, il a déchiré la poitrine de Rasul sallam. Depuis le cou jusqu'au bas du nombril, il a déchiré, il a fait sortir le cœur de Rasul sallam. Il a lavé ça comme le chef Hussein a dit, avec l'eau de Zamzam que vous buvez. Il a rempli un hikmah dedans, wal iman, et il a fermé afin de comparer le prophète à tout ce qu'il verra. Il va aller voir au ciel par la permission d'Allah. Et la Sunna nous enseignait, il a subi 2 fois des opérations. Première fois lorsqu'il avait 9 ans. Ça c'était la 2e fois. Et les compagnons ont témoigné. Un jour le prophète restait avec eux. Il a fait un faux pas. Sa poitrine là est sortie, elle est apparue devant les compagnons. Ils ont vu ces traces là de l'opération de Jibril alayhi salam. Et il a fait venir un animal qu'on appelle un borak. Un animal c'est comme un cheval. D'autres disent ça ressemble à l'âne et le cheval. Et il a des ailes. Il a pris Rasul sallam, il a fait monter le prophète sur ce cheval-là qu'on appelle Al-Borak, cet animal, j'allais dire. Et ils ont commencé à partir. Dans cette histoire, les savants disent, ce cheval-là, ou l'animal-là, qui a des ailes qu'on appelle Al-Borak, wallahi, son premier pas, là où il dépose le premier pas, c'est là où la distance, où la limite de son regard là arrive. En regardant la s'il voit jusqu'à l'avenue Mariam Wabi. Son premier pas c'est Mariam Wabi. Deuxième pas même distance. Imaginez avec quelle vitesse ça dépasse les TGV que vous voyagez. Ça fait cet animal qui a voyagé. Ils ont quitté de la Mecque, wallahi. De la Mecque jusqu'à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, il y a présenté Jérusalem. Ils ont pris de Jérusalem jusqu'au premier ciel, dans la même nuit. Le riwaya qui parle que lorsqu'il est arrivé, c'est la portion de Cheikh Hussein. Mais cette portion qu'on vérifie n'est pas forte, c'est pas sorti. Que lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il a prié avec tous les prophètes et messagers. Non, on a pour le moins dire, comme le Cheikh Albani a dit, c'est au retour il avait prié avec les prophètes, pas en partant. Parce que si on dit en partant, lorsqu'on est arrivé au ciel, il ignorait même ces prophètes-là. Alors qu'il avait prié avec eux, il devait les connaître. Comment arriver au ciel, il ignore encore ces prophètes, vous allez comprendre. Ils sont arrivés à Jérusalem jusqu'au premier ciel. Au premier ciel, ils ont toqué Jibril. Toc, toc, toc. On a demandé c'est qui? C'est moi Jibril. Tu es avec qui? Je suis avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures parmi les anges et le chef de tous les enfants d'Adam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont toqué. Ça c'est pour vous répondre aussi. Ceux qui pensent que non, les kaflas arrivent au ciel. Ma vie, ils n'arrivent pas. Même pas au premier ciel. Ils arrivent même avant le premier ciel. Là où Allah a placé les planètes, les astres, c'est là-bas où ils arrivent. Si déjà Jibril ou Muhammad, ils avaient toqué avant de rentrer, pensez-vous que c'est un simple kafir qui va passer? Il faut bien comprendre les choses. Hein. L'école française, là-haut, quelqu'un est arrivé à la lune. Il est arrivé où? Eux-mêmes aujourd'hui commencent à démentir ça. Que personne n'est arrivé là-haut. C'était des montages informatiques. Le premier ciel ont ouvert. La porte du premier ciel, ils sont entrés. En rentrant au premier ciel, wallahi, Adam alayhi salam. Le prophète a vu notre père Adam à son père. Jibril a dit Hada Abouka Adam. Ça c'est ton père Adam. Donne le salam. Il a donné le salam à Adam. Et Adam alayhi salam a répondu son fils Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète regardait à la droite, au côté droit de Adam, il voit tous les enfants de Adam qui vont au paradis. Allah lui a fait voir. Le prophète a souri. Lorsqu'il voit la bouche de Adam, il voit tous les enfants de Adam qui rentrent finar et Jahannam. Quand on nous protège, le prophète a son visage là, il est devenu triste. Adam lui-même, quand il voit à sa droite, il voit tous ses enfants qui iront au paradis. Quand il voit à sa gauche, il voit parmi tous ses enfants qui iront tout droit dans Jahannam. Adam a commencé à pleurer. Allahu Akbar. Et ils sont passés. Arrivés au deuxième ciel, ils ont toqué. Même chose. On les a ouvert les portes du deuxième ciel. Ils sont arrivés là-bas. Là-bas,
Youssouf, alayhi salam. Il a salué Fawajada Youssouf. Ils ont dépassé 4e ciel, au 4e ciel. C'est là-bas ils ont trouvé ici le prophète Idriss. Enoch, alayhi salam, il est au 4e ciel. Après ils ont dépassé, arrivé au 5e ciel, même chose, ils ont toqué, on a ouvert. Il a trouvé ici Haroun, Ibn Imran, Acham Moussa, fils d'Imran, le frère de Moïse, il est au 5e ciel. Ils ont passé jusqu'au 6e ciel. Au 6e ciel, lorsqu'ils arrivent, ils toquent, ils rentrent comme ça, ils voient Moussa, alayhi salam. Allahu Akbar. Quand Moussa le voit, il salue Moussa, il veut dépasser. Le prophète regarde le prophète Moïse en train de pleurer, de faire couler les larmes. Le prophète il demande à Djibril, mais pourquoi il pleure? On demande à Moussa, il dit je ne pleure pas. Là il Hassan, c'est pas à cause de la jalousie, je pleure parce que, et pourtant il est plus jeune que moi. Allah m'avait envoyé avant lui, et ma communauté était immense, mais pourtant il sera la première personne à aller au paradis. Wallah, et sa communauté sera plus que ma communauté 2 ou 4 fois plus. C'est ça qui me fait plaisir. Je pleure à cause des fadaïl, les mérites qu'Allah lui a donné que moi je n'ai pas. Après le prophète est passé, ils sont arrivés au 7e ciel. Arrivés au 7e ciel, ils ont trouvé Ibrahim, alayhi salam, allongé contre Baïtul Ma'mour. Il y avait des petits enfants tout autour de lui qui jouaient, qui trônaient. La maison que le prophète a dit, chaque jour, les anges rentrent, ils font le tawaf. 70 000 anges rentrent ou sortent. Après 70 000 anges rentrent, ils sortent. Mais le premier groupe qui était rentré, dans leur nia, ils ont pensé revenir pour la 2e fois. Le prophète a dit, ils ne reviendront jamais jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Tellement que les anges sont nombreux. Nous ici en plaque. Est-ce que nous sommes nombreux et rois? Il a vu Ibrahim, son père. Il a salué Abraham. Abraham l'a salué, l'a souhaité le bienvenu en tant que fils, prophète et messager. Après, Djibril lui a dit, alors, non pas. Ils sont allés jusqu'à arriver vers Sidratil Muntaha, là. Une lumière là-bas était couverte par une grande lumière. Wallah, subhanallah al-azim. Que nul, même le prophète n'a pas pu fixer ça. Djibril s'est arrêté avant, il a dit, nous les anges, notre limite c'est ici. Là tu avances seul. C'est là-bas où le prophète a pris les 5 prières que nous accomplissons. Avant c'était 50 prières. Dieu lui a donné 50 prières. En descendant, arrivé au 6e ciel, il a croisé Moussa. L'histoire est longue. Moi je lui ai dit, tu reviens de notre Seigneur et de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a recommandé pour moi et la communauté de prier 50 fois par jour. Moïse a crié Subhanallah, repars auprès d'Allah. Ma communauté était plus forte. Les gens de la communauté étaient plus forts que les gens de ta communauté. 2 fois par jour, ils n'arrivaient pas à prier. Va demander la réduction auprès d'Allah. Voilà comment le prophète a commencé à faire les navettes, les va-et-vient. Allah a réduit à 40. Quand il est revenu, Moïse a dit va demander. Il est revenu, Allah a descendu jusqu'à arriver à 10. Il lui a dit va demander la réduction. Il est reparti, Allah a arrêté ça à 5. Quand il est revenu, Moïse a dit va demander encore. Il a dit ah là, je me gêne. J'ai trop demandé à mon Seigneur. Vous voyez l'être humain. À chaque fois, donne-moi, après on aura quoi? Honte. Allahu Akbar. Voilà les 5 prières. Quand il est descendu avec tous les prophètes et messagers de Dieu. Allah les a envoyés vers Jérusalem, la mosquée, Masjid al-Aqsa. Et ce jour-là, le prophète était imam al-Mursalin, l'imam de tous les messagers envoyés. Tous ils ont prié derrière le prophète. La prière de Fajr. Tout le monde. Y compris son père Adam, Ibrahim, Moussa, Isa, tous les prophètes, les esprits des prophètes qui étaient là-bas, ils ont prié avec le prophète. Et le voyage là, c'était pas en esprit seulement, il y a des gens qui expliquent mal. Le chef Hussein ou le chef Bin Baz, ils ont dit, c'était en chair et en air, en esprit. C'était pas facile. Allah a fait ça pour consoler son messager. Après là-bas, ils ont fini la prière de Fajr, ils sont repartis au ciel. Le prophète a quitté dans la même nuit. Jibril l'a pris sur Horeb, l'a ramené vers le Hijra. Il est venu là-bas, s'allonger là où il était. Abu Jahl, l'Arnahullah, quand il prenait le
sahibukum bimajnun. Un bon matin, il sort, il voit le prophète allongé contre les hijab. Il dit, hey, Muhammad, bonjour, comment? Il a dit, bonjour, ça va. Ah, dis-moi, là, je te vois allongé là. Tu as fait encore quel rêve, la télévision là? Tu as quelle vision encore tu as fait? Il y a une vision. Non, c'est pas un rêve. Hein. Ça, c'est une vérité. Là, j'étais ici là. Allah m'a envoyé Jibril. Il a expliqué l'histoire du début jusqu'à la fin. Ils ont fait aller-retour jusqu'au 7e siècle, dans la même nuit, alors même le voyage seulement de la Mecque vers Jérusalem, à leur époque, 3 mois de route. Mais lui, il a fait ce voyage-là, plus encore jusqu'au 7e siècle, dans la même nuit. Abu Jahl, il a dit, non, je veux qu'on se calme d'abord. Dis-moi, est-ce que tu plaisantes ou tu dis la vérité? Il a dit, Wallah, je dis la vérité. Non, dis-moi. Parce que je vais dire aux gens, tu sais, tu as déjà menti avant. Mais ça là, si les gens écoutent ça, on va te tuer. Il a dit, Wallah, dis aux gens, c'est la vérité. Il a dit, il n'y a pas de problème, il est montré à la Mecque. J'en ai la même venue. Il a commencé à raconter l'histoire. Wallah, il y avait même des musulmans qui étaient dans l'islam, qui avaient fini par abandonner l'islam. C'était pas facile d'accepter ça. Il venait d'arriver, on lui informait, écoute ce que ton ami là, Mohammed le fou là, il avait menti avant, maintenant là, subhanallah, il a dépassé, écoute ce qu'il a dit, ça. Abu Bakr a demandé, c'est lui qui a dit ça. Ils ont dit oui, c'est lui. Si c'est lui qui a dit, c'est vrai, moi je crois. Je l'ai déjà cru, j'ai accepté en lui à des choses qui dépassent même ce qu'il vous a dit. Si c'est lui, wallah, c'est la vérité. Une fois c'est fait en temps du ciel, Imana en disant Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr le véridique. Aïna nahnu ya ikhwan. Nous, où sommes-nous aujourd'hui? Notre Siddiq qui est où? Allah ilaha illallah. Nos cœurs bourrés de doute, bourrés de l'hypocrisie, de mensonges. Wallahi. Vis-à-vis de notre Seigneur, vis-à-vis de notre messager, vis-à-vis du Coran de l'Islam, vis-à-vis de nos parents, nos femmes, entre nous-mêmes, quand elle nous pardonne, nous guide tous, sans exception. Wallahi. Et vous connaissez l'histoire de Malik bin Ka'b pendant la guerre de Tabouk. L'histoire est longue, on rentre là-bas, vous connaissez. Comment ils étaient sincères envers Dieu et son messager. Malgré il n'avait pas participé à cette guerre, mais ce n'était pas volontaire au moins il avait fait ça. Jusqu'à ce que le prophète avait pris une position dure contre lui et le jugement n'a qu'à venir de Dieu. Et Dieu l'avait innocenté parce qu'il est sincère. C'est pourquoi Allah nous a dit oh vous les musulmans, vous qui avez cru, craignez Allah votre Seigneur. Restez, soyez avec les véridiques ensemble. Car dans la liste d'Abdullah bin Mas'ud, il a dit le messager de Dieu a dit Inna sidqa yahdi ila al-birri. En vérité, être honnête ou véridique conduit vers le bien. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Et le bien conduit vers le paradis. Wa inna